Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur et aujourd'hui c'est une découverte pour entrepreneurs et je vais vous expliquer l'organisation des événements chez Alias. Lors des deux événements de Noël, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé mais comment vous faites chez Alias pour organiser les événements, pour arriver à livrer les événements, de où que ça part, de l'idéation jusqu'à la livraison et un petit peu la post-livraison. Alors c'est vraiment ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires qui nous suivent depuis le tout début d'Alliance Entrepreneur, c'est-à-dire la Banque nationale, notre partenaire principal avec le MEIE, le ministère de l'Économie et de l'Innovation et de l'Énergie, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec. Alors, si vous êtes à la recherche pour vous lancer en affaires ou pour tout simplement grossir votre organisation, l'acquisition d'une entreprise, c'est une super de belle option. Alors, le CETEC est là pour ça. Et puis, si vous êtes en affaires et vous voulez léguer ça à quelqu'un d'autre, le CETEC est là pour ça aussi. Et bien sûr, le réseau mentorat, un réseau de mentors partout au Québec qui nous suivent depuis plus d'un an maintenant. Alors, sans plus tarder, je vais vous expliquer les étapes pour arriver à livrer les événements comme les soupers de Noël. Les soirées de Noël, comment c'est arrivé comme idée? En fait, l'idée principale quand on a lancé le concept, ce n'était vraiment pas des soirées de Noël. Je voulais faire une journée de formation avec un gros événement. Je voulais être dans 5 villes différentes. On avait brainstormé sur un concept vraiment, vraiment cool, vraiment innovateur pour aider les entrepreneurs à passer au prochain niveau, puis par la suite réseauter dans plusieurs régions du Québec. Puis là, on s'est mis à aller voir la communauté pour dire est-ce que ça vous intéresserait? On ferait ça à mi-novembre. Puis là, la communauté s'est mise à nous dire ben, à mi-novembre, il y a beaucoup d'événements qui existent. Vous n'allez pas être le seul. Ben là, je ne suis pas trop certain. Il va falloir que je fasse des choix dans lesquels que je vais. Puis la réponse de la communauté, elle n'était pas super bonne. En fait, les gens ne me disaient pas Anthony, je vais participer à ton événement sans aucun doute. À 49 l'événement, c'est sûr que je participe. Alors, la réponse était un petit peu mitigée. Alors, j'ai décidé de communiquer avec tous les collaborateurs avec qui on travaille régulièrement chez Alias et puis on les a invités à aller souper à Brossard. Alors, on a fait un souper brainstorm, réseautage entre les collaborateurs d'Alias. Puis là, j'ai partagé la problématique qu'on avait pour la soirée de Noël, pas la soirée de Noël, mais l'événement qu'on voulait faire de formation en novembre. Et puis, lors d'une discussion avec mon ami Isaël, il m'a dit ben, pourquoi vous n'organisez pas simplement un événement de réseautage libre? Tout simplement libre. Alors, pas de conférence, pas d'activité, vraiment juste mettre les entrepreneurs ensemble pour festoyer la fin d'année, puis on fait juste jaser. Là, j'ai fait oui, mais est-ce que les gens vont s'inscrire? Il dit ben moi, je m'inscrirais. Là, je me mets à parler avec les autres collaborateurs. Il dit ben moi, je m'inscrirais aussi. Moi, je m'inscrirais aussi. Moi, je m'inscrirais aussi. J'ai pas de. J'ai pas de souper de Noël, j'ai pas de soirée de Noël, on n'a pas d'occasion de juste se rencontrer et festoyer entre entrepreneurs. Puis c'est vraiment là que l'idée est venue. Alors, on est sorti de cette soirée-là qui était un petit peu la fin de l'événement du 7 juillet. On voulait remercier tous les gens qui ont collaboré avec nous, puis en même temps brainstormer sur les prochains événements. Puis je suis sorti de cette idée-là, puis ça, c'est la première étape. Puis une fois qu'on a l'idée, chez Alliance Entrepreneur, on va la valider avec notre communauté. Alors, on a pitché l'idée dans la communauté, on s'est mis à en parler avec nos partenaires. Est-ce que ça vous intéresserait d'embarquer dans un événement, une soirée de Noël pour entrepreneurs? Parce que les entrepreneurs n'ont pas de soirée de Noël. Alors, l'idée, on la trouvait vraiment, vraiment cool. Puis là, on s'est mis à en parler autour de nous. Puis là, la réponse, c'est oui, je veux participer à ça. Oui, je veux participer à ça. Oui, je veux amener ma communauté. Alors, quand on parlait avec nos partenaires, ils voulaient embarquer. Puis c'était pas un j'aimerais ça en savoir plus. C'était un oui, on achète, on y va tout de suite. Par la suite, on s'est mis à en parler encore plus largement de la communauté. La réponse, elle était très positive. Alors, à ce moment-là, ça, c'est l'étape numéro un. Il faut trouver l'idée, puis s'assurer que l'idée, c'est pas une idée de j'hésite et ça me prend plus de détails. C'est une idée de oui, j'achète, je veux participer. Puis à ce moment-là, quand on est sûr que la communauté répond positivement et non nous qu'on pense qu'on a la meilleure idée, là, on y va. Alors, chez Alias, c'est vraiment la première étape. Puis là, je tiens à vous dire que je vais vous décrire les étapes qu'on organise l'événement chez Alias, mais je ne dis pas qu'on a la science infuse. Alors, je vous partage qu'est-ce qu'on fait.
librement et puis prenez qu'est-ce qui vous intéresse, puis comment que vous allez l'adapter à vous. C'est votre choix, mais je vous partage vraiment comment qu'on le fait sans prétendre qu'on a la meilleure solution, là. Alors, la première étape, trouver l'idée. Une fois qu'on a l'idée, on fait le test de l'idée avec les clients types. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. On en parle, on en parle, on en parle. Quand on est capable de le vendre facilement, qu'on a le bon message, que les gens sont enthousiastes, ben là, c'est là qu'on se met à faire le budget pour l'événement. Alors, le budget, c'est un gros morceau. Parce que si on se trompe à ce moment-là, ou si même si l'idée est vraiment le fun, si le budget, désolé, ne fit pas, on n'est pas capable de livrer l'idée. Alors, quand on tombe dans le budget, chez Alias, on commence par regarder c'est quoi nos coûts fixes pour l'événement. Alors, on regarde, il faut louer des salles. Nous, on faisait un événement à Québec, un événement à Montréal. Alors, on commence à appeler les salles, c'est quoi le coût des salles? Par la suite, dans les coûts fixes, il y a les photographes, les photobooths qu'on a mis, tous les gens qui vont collaborer autour d'Alias, ben, on sait que peu importe le nombre de personnes qu'il va y avoir dans la pièce, on a un coût de base à couvrir pour ces événements-là. Par la suite, il y a tous les coûts variables, les bouchées qu'on offre. Ça varie par nombre de participants. Les consommations qu'on offre durant la soirée, ça varie selon le nombre de participants. Les cocardes. Les cocardes varient selon le nombre de participants. Alors, il y a tous les coûts variables qui sont reliés à l'événement. Alors, peu importe qu'est-ce que vous organisez, il faut regarder les coûts fixes, les coûts variables. Chez Alias, coûts fixes, coûts variables. Puis là, le dernier, c'est ça que quand j'ai commencé, j'oubliais tout le temps. Il faut prévoir une marge d'erreur. Pour des événements comme ceux qu'on organisait pour les soirées de Noël, on prévoit une marge d'erreur d'environ 15%. On a toujours des surprises sur les coûts. Alors, autant sur les consommations, sur les bouchées, sur le stationnement, sur la location des chambres d'hôtel, il y a toujours des frais qu'on a oubliés. Alors, nous, moi, j'aime prévoir un 15% chez Alias Entrepreneur. Alors, dépendamment de votre confiance, c'est important d'adapter la marge d'erreur puis de ne pas négliger le nombre de choses qu'on oublie parce qu'à toutes les fois, j'oublie des choses, par exemple, comme la publicité payante. On prévoit un budget. Si l'événement ne lève pas assez vite, ben, ça prend un petit peu plus de budget. Se déplacer pour aller faire des photos avant événement, je l'avais oublié, il y avait des frais reliés à ça. Alors 15%, là, c'est vraiment ça que je prévois chez Alias. Une fois qu'on est allé avec le budget, que le budget reflète notre événement, puis qu'on est capable de dire, OK, là, le prix des billets va être de 49 parce qu'on a la location de salle, on a les bouchées et ça couvre tous les frais. Chez Alias, on fait les événements break-even. Enfin, on ne fait pas de profit avec les événements. On calcule combien que ça nous coûte et on met le prix du billet, puis on estime le nombre de personnes qui vont venir. Alors, nous, on estimait 100 personnes à Québec, 200 personnes à Montréal pour un total de 300 personnes. On a mis le prix du billet à 49 parce que ça nous coûtait environ 15 000 organiser l'événement au complet. Alors, ça faisait l'événement break-even. Alors, c'est vraiment comme ça qu'on le calcule. On a fixé le prix du billet. On tourne voir la communauté. Est-ce qu'à 49 avec ce concept-là, ça marche encore? Là, on a le go. On réserve les salles. Et puis là, c'est là qu'on tombe à l'étape de commercialisation. Alors, chez Alias, avant la commercialisation, il y a quand même 4 étapes. Ces 4 étapes-là, on peut passer beaucoup de temps. Alors, on peut parler d'un 3, 4, 5 semaines avant d'arriver à trouver le bon filon d'or pour arriver à l'étape de commercialisation. Là, maintenant, la 5e étape, c'est une étape que j'aime beaucoup. C'est la commercialisation des événements. On prévoit de 6 à 8 semaines pour la commercialisation. J'aime beaucoup travailler avec 8 semaines. Les 2 premières semaines, on n'en parle pas encore au public. Les 2 premières semaines sont là pour créer notre contenu, créer la page de vente, la page d'acquisition, tout faire le système d'achat, s'assurer que les courriels sont prévus, faire tout le plan de commercialisation. Je prends 2 semaines pour faire ce plan de commercialisation, puis s'assurer que 6 semaines avant, on parte, puis on sache exactement où est-ce qu'on s'en va. Dans le plan de commercialisation, on commence chez Alias. La première étape, c'est notre communauté. On a une grosse communauté qu'on développe, qu'on entretient. Alors, comment que je fais pour communiquer le message à la communauté pour qu'ils s'inscrivent? Ça paraît simple,
Mais pour arriver à s'inscrire à l'événement, il faut en parler entre 6 à 8 fois dans des canaux différents. Alors, on a des posts sur nos médias sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok. On fait plusieurs publications pour en parler. Par la suite, on envoie une infolette dédiée dès le départ à un événement. Puis par la suite, dans toutes nos infolettes, on en parle dans le pied de page, dans le haut de dans le pied de l'infolette, au début de l'infolette. Alors, on adapte vraiment le message. Par la suite, on segmente notre base de données. C'est tout prévu d'avance avec les gens qui semblent être intéressés, qui démontrent un intérêt envers l'événement, pour par la suite leur parler de l'événement, puis tous ceux qui ne sont pas inscrits, de s'inscrire à l'événement. Là, une fois qu'on a tout prévu comment on allait interagir avec notre communauté, il faut aller voir, OK, mais notre communauté, c'est quelque chose, mais ça prend des ambassadeurs. Ça, c'est une étape cruciale au succès d'un événement. C'est beau avoir des inscriptions, mais ça prend des ambassadeurs qui moussent l'événement, qui rendent l'événement exclusif, qui en parlent, puis qu'on crée un faux mot avec l'événement. C'est comme ça que j'aime l'appeler un événement que si je ne participe pas, là, je vais le regretter. Puis pour y arriver, ça prend 6 semaines de créer ça. Ça prend, pour Québec, on avait 7 ambassadeurs cette année. Et puis pour Montréal, je ne sais plus, on avait combien, on avait vraiment plusieurs. Alors, c'est des gens qui se rallient à la cause, c'est des bénévoles. Puis là, ils se mettent à en parler à leur entourage, ils commandent nos publications, ils partagent nos publications, on leur propose des publications aussi à faire dans leur communauté. Puis, quand que les gens se mettent à en parler, se mettent à partager, se mettent à taguer des amis à participer à l'événement, là, ça mousse l'ambiance. On en parle de plus en plus. Puis, avec cette stratégie-là d'ambassadeur, on a même eu une entrevue à l'émission de Paul Arcand le matin. Il a vu qu'il y avait plusieurs personnes qui en parlaient. Il a dit hey, c'est vraiment le fun, c'est vraiment original. Une soirée pour entrepreneurs, une soirée de Noël pour entrepreneurs, parce que les entrepreneurs aussi ont le droit à une soirée de Noël. Et puis là, j'ai eu une entrevue qui en a fait parler, puis là, ça a moussé les événements. Ça, c'est tout ce qui est organique. L'organique, c'est super bien, mais ça prend un budget publicitaire aussi pour arriver à livrer l'événement. Pour les événements, les 2 événements, nous, on avait prévu un budget publicitaire de 3 000 principalement placé dans les médias sociaux, où est-ce qu'on allait communiquer aux gens qui nous connaissent l'événement et aux gens qui ne nous connaissent pas. Alors, on a déterminé nos audiences. J'aime commercialiser à 60 km autour du lieu des événements quand c'est en présentiel. Et puis, on fait connaître l'événement pour aller chercher des inscriptions. Alors, on lance vraiment, c'est un processus de 6 semaines. Au début, c'est beaucoup de l'awareness que les gens connaissent. Puis plus qu'on va vers le jour J de l'événement, plus qu'on passe de je veux que les entrepreneurs connaissent l'événement, je veux que les entrepreneurs considèrent l'événement. Considéré à la conversion, ça switch à 2 semaines avant l'événement. Alors, 2 semaines avant l'événement, on passe de je veux que les entrepreneurs connaissent, considèrent à là, il faut que ça convertisse. Puis, c'est vraiment la stratégie qu'on prend. En termes de chiffres, mes milestones, c'est 2 semaines avant l'événement, il faut que j'aie au moins 50% des inscrits. Si je ne suis pas à 50% des inscriptions 2 semaines avant l'événement, j'ai un problème, je n'arriverai pas à atteindre mes cibles. Alors, tout au long de la commercialisation, les 4 premières semaines, ça prend des inscriptions, mais il faut que les gens en parlent, il faut qu'on sente qu'il y a un engouement. Pour arriver 2 semaines avant à 50% des inscriptions. La journée qu'on lance, j'aime ça avoir environ 20% des inscriptions dans les premiers 48 heures. Et dans les derniers 48 heures, on a un autre 20%. Alors ça fait 40% de nos inscriptions. Puis le reste des 60% des inscriptions, il est séparé dans tout le processus. Alors, les 4 premières semaines, on va chercher 50%, 20% dans les premiers 48 heures. Par la suite, juste les 4 semaines suivantes environ, on parle de 30% des inscriptions. Puis par la suite, l'autre 30% se passe en presque 2 semaines, 2 semaines moins 48 heures et le dernier 20% dans les derniers 48 heures. Puis ça, c'est vraiment stressant parce que tu vois les inscriptions, puis là, tu as le chiffre final que tu dois attendre, puis là, les inscriptions, ça commence. Tu as un boom au début. Par la suite, ça ralentit, ça ralentit, ça ralentit. Il faut en parler, il faut en parler, il faut en parler.
Puis là, tu as un premier boom, un deuxième boom, un troisième boom. Puis quand on n'est pas à 50% 2 semaines avant ou qu'on sent qu'on n'atteindra pas le 50% 2 semaines avant, c'est là qu'il faut retravailler nos messages, retravailler nos visuels, faire des vidéos, en parler, contacter les ambassadeurs, contacter plus d'ambassadeurs, contacter des communautés d'entrepreneurs qui peuvent en parler. C'est là qu'on multiplie les efforts pour faire connaître l'événement. Une fois qu'on a atteint ce milestone-là, toutes les inscriptions, c'est là que il faut commencer à penser à livrer l'événement. Parce que les inscriptions, c'est quelque chose. Là, au début, on a fait le plan, on a réservé les salles, mais il faut arriver à livrer tout ce qui est dans l'événement. Puis ça prend 4 semaines d'organisation. Dans ces 4 semaines-là, on regarde, OK, c'est quoi les activités qu'on veut faire sur place? C'est qu'est-ce qu'on offre? C'est quoi la valeur qu'on offre? C'est quoi le message qu'on veut passer? C'est quoi qu'on organise? Pour les soirées de Noël, moi, je trouvais ça vraiment stressant parce que le message, c'est on veut avoir rien d'organisé. On veut arriver, puis vous organiser un événement de réseautage libre. Mais organiser quelque chose de libre, j'ai trouvé ça beaucoup plus difficile qu'organiser quelque chose d'organisé. Parce que quelque chose d'organisé, on arrive d'avance. À telle heure, on a un pacing. À telle heure, c'est le mot de bienvenue. À telle heure, c'est la conférence de Serge. À telle heure, c'est le panel de discussion. À telle heure, c'est l'activité A. À telle heure, c'est l'activité B. Mais quand c'est libre, il n'y a rien d'organisé. Alors, il faut faire confiance que la soirée va lever. Puis ça, je trouvais ça très difficile. Alors, à Québec, le premier événement, on avait prévu un discours d'environ 15-20 minutes de Serge et moi qui allait expliquer comment on a développé l'événement. Puis, par la suite, on allait laisser le réseautage. On allait une heure suivant refaire un petit mot pour s'assurer que tout va bien. Puis par la suite, laisser finir l'organisation, la soirée. Et puis, l'étape suivante, c'est de sonder. Alors, après l'événement de Québec, on a envoyé le sondage. On est allé analyser les réponses. Et puis, dans les commentaires constructifs sur la soirée, c'est vous avez pris trop de temps pour parler. Et puis là, on est parlé avec Serge. On a parlé 20 minutes en tout dans la soirée, mais c'était quand même trop de temps sur la soirée complète de 3 heures. Alors, la dernière étape, une fois qu'on livre, qu'on prévoit livrer l'événement le jour J, il faut sonder et corriger. Alors, on a corrigé pour Québec. Le mot d'ordre qu'on avait à l'interne, c'est qu'il ne fallait pas parler plus que 5 minutes. On avait 5 minutes pour passer notre message. Puis ça, encore une fois, c'était stressant. J'avais 5 minutes pour passer tous les messages, faire le bienvenu, essayer de faire mousser la soirée, puis par la suite laisser participer les gens. Puis à ce moment-là, c'était wow, on a réussi à livrer l'événement, la soirée elle a levé, puis on a fait confiance à la communauté, puis ça l'a fait vraiment 2 belles soirées. Puis après la soirée de Montréal, on a encore sondé les gens. Puis là, les commentaires constructifs étaient différents, mais on a réussi la correction où est-ce que ça prenait plus de place assise. De Québec, il manquait de place assise, alors on a mis plus. On a eu des bons commentaires à ce niveau-là. Puis, on a parlé moins, les gens ont parlé, on a adoré le réseautage, c'était libre, on a fait des belles connexions, puis on a vraiment réussi à livrer l'événement. Et puis, la journée de livraison, il faut penser aussi, la 8e étape, la 9e, c'est sondé, mais la 8e étape, c'est livrer l'événement. Le jour J, ça prend des bénévoles, ça prend des gens à l'accueil, ça prend les flags, les partenaires affichés. Il faut avoir tout, il faut prévoir comment que ça se passe au bar pour les consommations. Il faut prévoir les bouchées commencent à telle heure, ils finissent à telle heure. Alors, il y a une organisation à faire sur place. Puis, si vous commercialisez d'autres choses, en ligne, c'est différent. Il faut prévoir la plateforme. Il faut s'assurer que les connexions se passent bien. Il faut s'assurer que toutes les salles Zoom soient disponibles ou les salles de rencontre, de réseautage. Il faut s'assurer que tout soit disponible. Alors, il y a toute une organisation à faire pour livrer l'événement, mais c'est seulement une des étapes pour arriver à faire le succès. Puis, qu'est-ce que je voulais vous partager? C'était les 8 semaines de travail jusqu'au sondage après. Avec le sondage, quand vous répondez au sondage, vous nous aidez. Ça nous aide beaucoup parce qu'on corrige. Là, on le sait qu'à Montréal, il y avait trop de bruit. OK, comment qu'on peut faire la prochaine fois pour diminuer le bruit? On avait aussi comme commentaire, il manquait encore de place assise. Il a manqué un petit peu de bouchée pendant la soirée. Alors, c'est toutes des choses que, il a manqué A, B, C, D. La prochaine fois, on va corriger pour encore offrir une meilleure expérience. Puis, l'année prochaine, on va organiser plusieurs autres événements de réseautage, mais je voulais vraiment vous partager comment que ça se passe, un événement chez Alias Entrepreneur.
J'aimerais rajouter quelque chose au point 3, quand que j'ai parlé de budget. C'est super important. Nous, on fait l'événement break-even. Mais si vous voulez dégager une marge de profit, c'est important de penser à c'est quoi votre marge de profit que vous voulez dégager, puis de la calculer après la marge d'erreur. Puis, le jour J de l'événement, un autre point que je ne vous ai pas mentionné, quand on livre l'événement, nous, notre objectif pour Québec, c'était 100 personnes, puis pour Montréal, c'était 200 personnes. Nous, on calcule pour les événements payants toujours un 15% des gens qui achètent un billet et qui ne viennent pas à l'événement. Alors, je répète, on calcule 15% de gens qui achètent un billet et qui ne viennent pas à l'événement. Alors, si je veux avoir 200 personnes présentes, comme qu'on a eu à Montréal, on a eu finalement 208 personnes présentes, ça me prenait au moins 230 inscriptions pour avoir 200 personnes présentes. À Montréal, à Québec, on visait 100 personnes présentes. Alors, ça me prenait au moins 115 inscriptions pour avoir 100 personnes présentes. Alors, on calcule une marge d'erreur d'environ un des no-shows qu'on appelle de 15% quand c'est payant pour un billet à 49 $. Et puis, quand l'événement est gratuit, en présentiel, pour des événements de entre 100 et 200, je dirais 300 personnes, on calcule 40% de nos shows. Alors, je répète, là, quand l'événement est gratuit, on calcule 40% de nos shows. Alors, si je veux avoir 200 personnes, il faut que j'aille au moins 300 inscriptions. Sinon, je n'aurai pas mon 200 personnes sur place. Puis ça, dans les premiers événements, on reste surpris parce que, hey, on avait donc bien d'inscriptions, puis finalement, sur place, il n'y avait pas beaucoup de personnes. C'est à prévoir. Quand l'événement est payant, le taux de présence est plus élevé. Quand il n'est pas payant, le taux de présence est plus faible. Puis quand on organise nos événements en ligne, on calcule 60% de nos shows. Puis ça, c'est avec tous les rappels qu'on fait pour rappeler les gens à venir. Alors ça fait vraiment le tour de comment on organise les événements chez Alias Entrepreneur. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Si vous avez des questions, vous voulez organiser un événement, vous voulez avoir plus de détails, ça va me faire plaisir de vous les donner. Simplement connectez avec moi sur LinkedIn. Je suis très présent sur la plateforme LinkedIn. Connectez-vous. Posez-moi vos questions, puis ça va me faire plaisir de leur répondre. Vous avez des idées de sujets, des idées d'invités, venez sur LinkedIn, partagez ça avec moi, puis ça va me faire plaisir de leur répondre. Alias Entrepreneur, c'est une OBNL, on est un média, on est là pour vous aider à passer au prochain niveau. Alors, la seule chose qu'on aimerait faire, c'est gratuit. La seule chose qu'on vous demande, c'est de partager, liker, commenter, puis de partager le podcast aux gens que vous pensez que ça pourrait intéresser. Comme ça, on grossit l'audience, on peut avoir plus de budget, créer encore plus de contenu, plus d'événements et plus d'activités. Alors, j'aimerais ça remercier nos partenaires, la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Alias Entrepreneur, le MEIE, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec et le réseau Mentorat. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée, un beau week-end et puis on se reparle la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs.